Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. Et aujourd'hui j'ai créé cette chaîne pour aider le nouveau référentiel aide-soignant, vous les élèves et puis même ceux qui sont diplômés pour pouvoir se perfectionner et acquérir plus facilement du coup le diplôme. Les AES aussi sont concernés par rapport à certains modules. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne au taquet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil respiratoire. J'ai décidé de faire cette vidéo en extérieur parce qu'à l'intérieur, j'ai énormément de bruit. Donc j'espère que vous allez m'entendre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un rendez-vous personnalisé comme ceux qui le savent, hein, je le fais. Il reste encore, je pense, 6 dates possibles pour avril. Ça part très très vite, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire via le lien que je mettrai soit en commentaire épinglé, soit en description. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. N'hésitez pas également, vous avez des e-books mais également des livres brochés que vous pouvez recevoir chez vous via Amazon. Vous avez juste à taper Héloïse Margotto, vous allez retrouver des e-books concernant le module 8, le module 1, le module 2, le module 3, le module 4 et également des livres brochés. Je parle notamment sur ce e-book là qui est le e-book module 3 et 4 concernant le bloc 2 qui est très compliqué, que vous pouvez vous fournir via Amazon, livré chez vous en très très peu de temps. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Désolée, je suis un petit peu en retard comme d'habitude concernant les emails, mais je pense que vous me connaissez déjà. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est parti, en route pour la vidéo. À tout de suite. L'appareil respiratoire, aussi appelé système respiratoire, est l'ensemble des organes de l'organisme qui permettent d'acheminer le dioxygène O2 de l'extérieur, c'est-à-dire l'air ou même l'eau, vers les cellules et d'éliminer le dioxyde de carbone, CO2, produit durant la respiration cellulaire. Car pour produire de l'énergie, il faut savoir que les cellules utilisent de l'O2 et rejettent du CO2. Ces cellules n'ont souvent pas accès direct à l'O2 car elles sont enfouies dans le corps. L'appareil respiratoire va comprendre quoi? Les cavités nasales, narines, épiglotte bien évidemment, pharynx, larynx, trachée et ses anneaux cartilageux, bronche principale gauche, cavité pleurale, poumon droit, poumon gauche, diaphragme. Bien évidemment, ce schéma-là, c'est un schéma qui m'est propre, mais voilà, il faut vraiment vous référencier sur le schéma que vous avez dans votre établissement. Parlons de la cavité nasale. Le nez est l'un des principaux organes sensoriels responsables de l'odorat. Ça, on est censé le savoir. Mais il joue également un rôle majeur dans la respiration et la production de la parole. Et ça, c'est super important. Le site cavité nasale se trouve donc juste derrière les deux narines et forme l'intérieur du nez. Parlons du pharynx. Le pharynx, il a plusieurs rôles, c'est pour ça qu'on le voit également dans des rôles de l'appareil digestif. Concernant le rôle au niveau respiratoire, il a un rôle sur la respiration, mais pas seulement, la phonation, l'audition et même l'immunité. La trachée est tout simplement le conduit élastique fibrocartilageux qui va relier le larynx aux bronches. Elle permet lors de la respiration de conduire l'air depuis le larynx vers les bronches pendant l'inspiration et inversement pendant l'expiration. La trachée naît dans le cou, au niveau de la 6e vertèbre cervicale et fait suite au larynx. Il faut savoir qu'elle possède 16 à 20 anneaux cartilageux à bien mémoriser.
Les bronches, eux, est tout simplement un chemin. Donc les bronches va conduire l'air depuis la trachée vers les poumons jusqu'aux bronchioles. Les bronchioles sont les premières branches des voies respiratoires qui ne contiennent plus de cartilage. Elles sont des prolongements des bronches et elles ont moins d'1 millimètre de diamètre, on va dire. Elles permettent l'accès de l'air aux alvéoles. Les petites alvéoles qui sont un petit sac mince creux qui va prolonger les voies respiratoires où se déroulent les échanges gazeux avec le sang. Les alvéoles vont tout simplement capter l'énergie, donc l'oxygène que vous inspirez et va libérer les déchets que vous expirez, donc le dioxyde de carbone. Les poumons, en sachant que nous avons un poumon droit, un poumon gauche. Dans le poumon droit, vous allez retrouver 3 lobes. Dans le poumon gauche, vous allez retrouver 2 lobes. Bah oui, il faut un peu de place pour le cœur. Le poumon, il est essentiel. C'est un organe intrathoracique pair de l'appareil respiratoire qui va permettre l'échange des gaz vitaux, notamment l'oxygène et le dioxyde de carbone. L'oxygène est nécessaire au métabolisme de l'organisme comme dit précédemment et le dioxyde de carbone doit être évacué impérativement. Les poumons sont protégés par une enveloppe qu'on nomme la plèvre, d'accord ? En atténuant les chocs et en protégeant le passage de certains virus et également des bactéries. Le diaphragme a un rôle essentiel sur la respiration, que ce soit pour l'inspiration ou l'expiration. Sans lui, cela deviendrait compliqué de respirer. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur l'appareil respiratoire qui a été faite il y a quelques mois. Si vous voulez un peu plus de détails, un peu plus de schémas, un peu plus d'animation, enfin voilà, n'hésitez pas à aller regarder, jeter un petit coup d'œil. En tout cas, si ce format-là t'intéresse, si ça t'a beaucoup plu et que tu as pu relever certaines informations grâce à cette vidéo, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut. Cela m'encourage à continuer à faire d'autres vidéos, à voir si ce contenu plaît ou ne plaît pas. Et si tu as des questionnements ou autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je fais ce que je peux pour y répondre au plus vite, mais je finis toujours par les regarder. Je te dis force à toi, collègue, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais.